Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et puis aujourd'hui on va faire le point sur mes lectures de cette semaine du 13 au 19 aujourd'hui. Donc cette semaine, j'ai lu 7 livres dont 3 BD. Donc j'ai commencé cette semaine lundi en lisant le tome 3 du Les secrets du givre et de la neige. Donc le tome 3 ça s'appelait Les ailes de neige. Donc je l'ai lu en format numérique parce que le format broché, le format relié n'était pas encore sorti. Et puis bon voilà, les sous là en ce moment c'est compliqué, donc je peux pas me les acheter en papier. Mais par contre, ce tome 3, je l'ai beaucoup aimé, même si c'était un petit peu prévisible. On va dire que la trope elle se réveille au dernier moment avec des pouvoirs et des trucs bien particuliers, qui allaient bien particulières pour certains trucs, voire même exceptionnels, etc. J'ai trouvé que c'était quand même bien mené, que j'ai beaucoup aimé. La romance aussi est vraiment très sympathique. On découvre aussi plein de choses au niveau de la politique. On découvre enfin comment se passe le complot. On découvre une nouvelle population, la population des humains, chose qu'on ne voit quasi pas dans les 2 premiers tomes. Donc pour moi c'est pour l'instant il reste encore un tome, mais bon là vu que le tome 3 en vrai n'est même pas encore sorti au format papier, le tome 4 je me doute qu'il va falloir que j'attende encore plus. Mais pour l'instant, ces 3 premiers romans sont vraiment une romantaisie qui, je pense, serait parfaite pour quelqu'un qui veut rentrer dans de la romantaisie avec un peu de smut. J'ai trouvé que c'était vraiment parfait. En plus, c'est polaire et tout. Franchement, c'est une romantaisie. Peut-être que j'aurais encore plus kiffé de la lire cet hiver. Parce que, voilà, toutes les descriptions, l'ambiance, ce temps très froid avec beaucoup de vent et de la neige, et en comparaison on a cette romance qui amène cette chaleur, et puis on a aussi des personnages qui sont assez lumineux et gentil à voir. Enfin bon voilà, moi j'ai trouvé que ces 3 premiers tomes étaient très prometteurs. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je dirais en tout cas que c'est une très bonne romantaisie que j'ai beaucoup aimée. La plume aussi est vraiment super agréable, donc voilà, franchement pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire là-dessus, bien que comme je vous ai dit en début là, de la vidéo, que certains trucs étaient prévisibles et qui relevaient d'un schéma déjà connu, déjà lu. Mais à force, on s'attache aux personnages, on s'attache aux secrets de chacun, on s'attache à la manière de faire les choses, les bonnes intentions, les intentions un petit peu plus cachées mais pas forcément mauvaises. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne début de série, enfin en tout cas les 3/4 quoi. Et maintenant il restera le tome 4, mais le tome 4 malheureusement il va falloir que je prenne mon mal en patience parce que ça risque d'être long. Ensuite, pour me sortir de tout ça, j'ai lu une petite trilogie de BD qui est juste là, donc c'est L'étrange boutique de Miss Potimarry. Je l'avais déjà vu, je crois, passer sur Facebook ou sur Instagram, surtout pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et là, en fait, c'est parce que j'ai eu l'occasion de les lire, parce que on va essayer avec mon mari l'abonnement Isneo Pass, qui est une sorte de Kindle, si vous voulez, ou une sorte de Kobo, mais que pour les BD, les mangas, les romans graphiques et les comics. Et en fait, j'ai fait ça parce que les prochains mois, il y a énormément de sorties BD qui nous font envie, parce que ce sont des suites, donc c'est même pas des premiers tomes. Il y a énormément de BD qui sont des suites, et malheureusement, on va pas pouvoir toutes les acheter, parce que au prix même, ça coûte cher. Et donc, j'ai vu à l'occasion avec Isneo de réduire les coûts. Voilà, pour celles que je peux avoir de format numérique, parce que c'est pas dit que toutes soient dispo au format numérique, donc je ne sais pas, mais en tout cas j'ai essayé, et franchement c'était agréable à lire avec cette application. Et donc pour en revenir au livre L'étrange boutique de Miss Potimarry, on va suivre une petite fille qui va
d'une certaine manière, rencontrer Miss Potimarry, qui a une boutique bien étrange, une sorte de boutique d'antiquité. Et le premier tome va démarrer avec la trouvaille d'une petite boîte. Vous savez, comme les boîtes, chinoises qu'on appelle comme ça, parce que pour ouvrir la boîte, c'est tout un casse-tête. La boîte en elle-même est un casse-tête, et ensuite à l'intérieur, vous verrez ce qu'il y a dedans, ou s'il n'y a rien, ou si vous voulez mettre des trucs comme un coffre-fort ou autre. Et de là vont s'en découler des voyages dans le temps. Et puis le tome 2 et 3, ça va tourner aussi autour d'objets bien particuliers, mais toujours avec ce remonte temps. Et ça va tourner autour de sa famille proche, de disparition d'amis proches aussi. Bon, voilà. Donc c'est à chaque fois un objet, une énigme à résoudre, un remontage dans le passé, et puis on voit ce que ça donne. Donc c'est vraiment très mignon. C'est vrai que je les aurais pas achetés quand même, mais c'était très mignon. Ça passait le temps. Ça passait un petit peu la pommade sur le cœur après avoir fini le tome 3 des Secrets du Givre et de la Neige. Et voilà, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu L'Empire des Ouragans. Là, je l'ai lu au travail au format papier. Mais bon, il était réservé, donc je l'ai vite rendu pour pas faire attendre. Et donc, L'Empire des Ouragans, ça a été une belle découverte parce que ça fait déjà, je crois, je l'ai eu 2 fois dans ma palle et à chaque fois, je l'ai revendu. Je l'ai eu 2 fois ou 3 fois dans les mains au travail et à chaque fois, je l'ai renvoyé. Donc là, ce fut la bonne. Je l'ai eu dans les mains, je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé parce que je dis que c'est étonnant parce que c'est quand même assez lent. Quand on prend du recul après la lecture, on se dit mais en fait il s'est pas passé grand chose, c'est juste des voyages en bateau. Il y a eu quelques escarfourches sur une île. Ensuite ils sont arrivés sur l'île principale et là on rentre un peu dans le sujet, mais pas tant que ça. Et enfin, le dernier quart du roman, tout s'accélère un peu. Et je pense, du coup, que le tome 2 va vraiment être beaucoup plus explosif parce que tout a été soulevé, j'ai envie de dire. On a tapé dans la fourmilière et maintenant, il faut voir ce qui va en sortir, ce que les fourmis vont faire. Et donc, du coup, là aussi, je l'ai pris le tome 2, mais au format numérique aussi. Parce que je ne peux pas l'acheter neuf. Au travail, va falloir attendre 2-3 mois avant de l'avoir, donc je peux pas attendre 2-3 mois. Donc voilà, je pense même que je l'ai prévu en fait pour le lire à la fin du mois d'avril. Là, mercredi, on part en Normandie. Donc en mon retour, j'aurai mardi, mercredi, jeudi pour lire un petit peu tranquille. Donc il sera lu pour la fin du mois d'avril. Donc vous aurez mon avis là-dessus sur cette duologie. Et voire même, si j'ai le temps, j'aimerais bien lire, il y a un spin-off de l'Empire et des Ouragans qui est apparemment l'histoire du dragon, de notre personnage masculin. Donc l'Empire des Ouragans, en fait, pour la faire court, parce que quand même, le début était quand même un petit peu lent, parce qu'il fallait tout nous expliquer, mais c'est pas un univers qui est quand même très facile à assimiler, mais l'Empire des Ouragans, en fait, nous avons un continent qui est régi par les 4 plus grosses émotions. Donc on a le duché de la colère, le duché de la tristesse, le duché de la joie et le duché de la peur. Et en fait, ces familles-là, parce que ce sont des familles qui dirigent chaque partie du continent, usent de l'éther, qui est la magie qui est constamment autour de nous. Et cette magie, ils arrivent à la manipuler en usant de leurs émotions. Donc, en faisant cela, ils peuvent aussi manier les éléments. Donc, c'est-à-dire que la colère va pouvoir créer des ouragans, des tempêtes, la tristesse va pouvoir créer la pluie, la joie va pouvoir créer la sécheresse, mais aussi le soleil, la chaleur, tout ce qu'il faut. Et nous avons la peur qui va à la fois réunir toutes ces émotions-là, qui va réussir à faire en sorte qu'elle ne déborde pas, mais aussi va pouvoir créer des sortes de brumes, des choses comme ça. Et à côté de ça, on a une terre qui est considérée comme une terre de sans âme, de personnes qui, elles, au contraire, ne doivent absolument pas montrer leurs émotions, en tout cas pour une certaine caste de cette société. Et nous allons apprendre, en même temps que notre jeune femme, et encore, on le sait déjà, qu'il y a des dragons sur ce continent avec qui les habitants de ce continent se lient.
Et donc nous avons Shamar qui est un petit peu la fille rejetée du duché de la colère. Et vu qu'il y a une guerre entre son continent et le continent des sans-âme, sa marâtre, sa belle-mère qu'on aime beaucoup, hein, comme celle de Cendrillon, va la vendre à l'ennemi pour un mariage. Et en fait, on va voir pourquoi ce mariage n'est pas si simple que ça, on l'apprend un peu plus tard. Mais du coup, voilà, les trois quarts du roman, ça va être son périple de cette jeune femme de son continent jusqu'au continent ennemi. On va suivre son périple, la découverte de nouveaux personnages, la découverte de nouvelles cultures, etc. Mais vu que le personnage est quand même super intéressant à suivre, elle a une force immense, et ben ça a rendu la lecture vachement fluide. Et du coup, je me suis énormément attachée à ces personnages, énormément. D'autant plus que notre personnage masculin, donc Aidan, qui est l'empereur de l'autre continent auquel elle va se retrouver mariée, n'est pas trop mal non plus niveau caractère. Mais voilà, il faut attendre le tome 2. Et puis voilà, une fois que j'aurai lu le tome 2, je verrai bien ce que ça donne. Mais voilà, c'était bien, d'autant plus qu'en plus c'était écrit à la troisième personne du singulier. Donc quelque chose qui est quand même encore un peu dur pour moi. Sauf quand c'est bien écrit. Et puis là, ben voilà, le fait que ça a été bien écrit, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, nous verrons bien ce que donne le tome 2. Ensuite, il en reste 2 livres, donc j'ai enfin terminé une duologie qui est le Trône, enfin qui est l'Empire des monstres, le tome 2, le Trône de Alexiane Delis. Ça a été un coup de cœur celui-là. Vraiment, le tome 1 m'avait... c'était pas un coup de cœur le tome 1. Il m'avait bien intrigué, il m'avait un petit peu réconcilié avec l'écriture à la troisième personne du singulier. Mais alors celui-ci, vraiment, ce genre de duologie, où le tome 1 on n'est pas trop sûr, mais on aime bien quand même, et où le tome 2 est complètement explosif et magnifique, et ben j'adore ce sentiment que ça procure. Donc l'Empire des monstres, on est sur un continent où nous avons une princesse dont la famille royale a été exécutée, elle a été évacuée et emmenée dans l'empire voisin. Et donc son empire elle, son continent elle, a été, il y a eu un renversement de pouvoir, et elle ne peut plus retourner dans ce continent-là, et du coup, elle a grandi dans celui d'à côté. Dans celui d'à côté, on ne sait pas vraiment qui elle est, parce que celui qui l'a sauvée lui a dit « ne dis pas que tu es l'héritière, etc. etc. » Bon. Et donc, elle a mené sa vie, etc., etc. Elle est devenue voleuse. Et puis, il va y avoir une demande de vol qui va l'emmener au plus près de l'empereur. Du continent, du pays où elle est. Cet empereur-là est dit maudit, est dit cruel, est dit monstrueux, parce que, voilà, il a une malédiction, il ne ressent aucun sentiment, et donc du coup, c'est vrai que, il peut tuer sans avoir d'émotion, vraiment un vrai monstre. Elle va devoir s'encoquiner avec lui, parce qu'elle va se faire prendre, et va s'en suivre du coup un long moment où ils vont s'apprivoiser, où on va essayer de savoir est-ce que l'un et l'autre vont craquer, ou est-ce que s'ils craquent, est-ce que c'est pour de vrai, ou est-ce que c'est pour se retourner l'un contre l'autre ensuite. Et voilà le tome 1 à peu près ce que c'est, bien qu'il y a d'autres choses, mais je vous la fais courte. Il y a tout un enjeu politique, il y a vraiment plein de choses, il y a énormément de magie, notre jeune fille peut faire des potions, donc c'est une volchébiste. Bon, c'est quand même, je pense, vachement inspiré du folklore russe, parce qu'on a énormément de parlers comme ça qui ressemblent à du russe ou au Kyrgyzstan ou enfin bon, voilà, un peu de parler comme ça. Et j'ai énormément aimé, d'autant plus que le tome 1 m'a donné envie parce que ça retourne, entre guillemets, sur une chasse à l'homme. Je vous dis pas pour qui, ça peut très bien ne pas être pour nos 2 personnages. Et du coup, le tome 2, est retourné, a recommencé sur une nouvelle dynamique, et j'ai adoré. On a beaucoup plus de magie, on a énormément de guerre, on suit d'autres personnages, on en suit une autre romance qui se crée, en parallèle de celle qui va nous intéresser le plus, on va dire. Et tout en restant dans un univers sombre, dans un univers où il va falloir se mêler aux rebelles, essayer de retourner une nouvelle fois le pouvoir pour que notre princesse puisse y accéder. Mais du coup, si elle l'y fait, est-ce qu'elle sera quand même bonne entente avec l'empereur d'à côté qui était parti pour faire la guerre à son continent? Enfin bon, voilà, il y a vraiment plein de choses.
Et là aussi, on va avoir des découvertes au niveau de ses origines, de ses pouvoirs, voilà, de plein de choses. Et du coup, j'ai vraiment adoré. C'est une dark fantasy que j'ai vraiment adoré. Puis elle n'est pas si dark que ça. Il y a quand même un peu de smet. Le tome 1, il est noté 1 sur 3. Non, le tome 2 est noté 1 sur 3. Et le tome 1, je sais plus. Et je suis trop reliée au micro pour vous dire combien. Sauf si... je trouve sur internet la 4e de couverture pour vous dire. Mais je crois que le tome 1 est un peu plus smut que le 2, dans mes souvenirs. Parce que forcément, eh bien, les personnages commencent à se connaître et tout. Ouais, c'est ça, le tome 1, il y a 2 flammes sur 3 au niveau de smut. Donc là, pour vous dire, le tome 1 est quand même un peu plus chaud. Et là, le tome 2, c'est encore meilleur parce que du coup, il y a un peu moins de smut, mais très important. Mais alors, beaucoup plus de scènes, de scènes épiques et tout. Enfin, vraiment, c'était génial. Ensuite, deuxième coup de cœur inattendu, je vous parle du Serpent et du Descendant de la nuit de Carissa Broadbent. Donc là, c'est une grosse pabasse aussi que j'avais peur de me farcir. Et puis au final, ça a été d'une fluidité, d'une rapidité extrême. Je me suis tellement amusée, tellement éprise de cette histoire qui ressemble, ma foi, oui, aux Hunger Games, mais plutôt aux Hunger Games de l'expiation. Mais beaucoup plus dark quand même, avec énormément d'hémoglobine, énormément de combats et sans foi ni loi. Enfin bon, voilà, c'est bon, Hunger Games. En vrai, ouais, c'est Hunger Games, mais un peu plus dark, parce que forcément, il y a des vampires, il y a des trucs, les gens se font bouffer. Bon, voilà, dans Hunger Games, on bouffe pas les gens encore. Mais j'ai énormément aimé de voir cette petite humaine se balader dans cet univers avec autant de confiance, de force. Enfin, vraiment, j'ai trouvé cette héroïne vraiment badass, sans pour autant parler mal, jurer, sans pour autant juste être mauvaise pour être mauvaise. Parce qu'il y en a des héroïnes comme ça, on les fait badass, on les fait jurer, on les fait vraiment être mal parlé, etc. Non, vraiment, là, pas du tout, elle est juste badass parce que c'est la seule humaine qui se trouve dans la haute société des vampires. Et j'ai trouvé ça génial, cette romance. Je l'ai énormément appréciée aussi, bien que cette fin m'a laissé sur le huc, parce que j'y croyais un petit peu quand même. Je me suis dit, oh, peut-être que ça va marcher et puis ils vont trouver quelque chose, je sais pas. Mais je m'attendais pas à ça. Et du coup, voilà, je commanderai le tome 2 quand je serai en Normandie, parce que si je le commande maintenant, quand je rentrerai de Normandie, le livre sera retourné à l'expéditeur. Donc il va falloir que j'attende un peu, mais je pense que le tome 2 sera ma première lecture, le tome 2 sera ma première lecture de mai, parce que j'ai super hâte. Alors je suis un petit peu rassénérée dans le fait que c'est, quand je vais sur Babelio, c'est marqué 4 tomes, et en fait non, il y a une première duologie, donc qui est pour Oraya, et la deuxième duologie c'est pour Mish, qui est une personnage qu'on croise dans l'histoire. Je sais pas si je vais lire l'histoire de Mish, mais si l'univers me manque, pourquoi pas, mais là tout ce que je veux pour l'instant c'est la suite de cette histoire. Donc nous avons Oraya qui a été sauvée par le roi des vampires, rien que ça, à l'âge de 4 ans. Et donc, il va la prendre sous son aile, il va la former, il va en faire une guerrière, vraiment à la hauteur de battre n'importe quel vampire. En tout cas, jusqu'à qu'elle fasse les Kejari. Kejari, qui est un tournoi organisé par la déesse de la mort, déesse qu'il vénère, la déesse Nyxia. Nyaxia. Et donc, elle veut à la base remporter ces jeux pour pouvoir s'allier à son père et pouvoir enfin ne plus être cette humaine faible là, comparée aux autres vampires. Donc, comme les Hunger Games, parfois, on est obligé d'avoir des alliés pour survivre. Et ces alliés-là vont être vraiment super intéressants, super importants, très touchants, et vont former un trio totalement sorti de nulle part, mais qui marche extrêmement bien, et du coup j'ai adoré. C'est vraiment super bien découpé. On a une vraie dynamique, on n'a pas vraiment de temps mort, ou alors les temps morts sont utilisés avec grande intelligence pour pas trop nous perdre et nous ennuyer. Donc vraiment, si vous l'avez dans votre palle, foncez, c'était vraiment génial. C'est un livre malheureusement qui suscite de nombreux avis qui sont soit très bons, soit très mauvais. Et pour l'instant, moi, pour le coup, je fais partie de ceux qui trouvent que c'est très bon. Voilà.
pour cette update lecture. La semaine prochaine, donc je vous ai dit je serai en Normandie, donc ça sera pas une update lecture, mais je vous tournerai quand même une petite vidéo peut-être. Et puis sinon on se retrouve bien le 3 mai pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.